Cours précédent, c'est entré en chapitre où le cheikh évoque les conditions d'acceptation de l'adoration. Et l'une de ces conditions, c'est une condition d'existence. On l'a évoqué. Et les deux autres sont des conditions d'acceptation. Quant à la condition d'existence, c'est sidqul azim, le fait que l'homme soit véridique dans sa détermination, la véracité en matière de détermination. Et quant aux deux conditions d'acceptation, c'est ikhlas al-niyya, le fait qu'il soit sincère dans son intention. Et la deuxième, c'est celle qu'on va étudier aujourd'hui, c'est mutaba'atu ash-shara' alladhi amara Allah azza wa jalla an la yudana illa bih. C'est le fait de suivre la législation qu'Allah a ordonné de suivre, On donne la parole au lecteur, Inch'Allah. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sahbihi, sallallahu alayhi wa sallam. قال المصنف رحمه الله: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ الجواب: هي الحنيفة ملة إبراهيم. هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وغيرها من الآيات. Question numéro 11. Quelle est la loi divine à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'adhérer seul? La réponse: c'est la religion pure, al-Hanifiyya, qui est celle d'Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de sa parole: certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Il dit azza wa jal également: désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se sont soumis à lui, bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Il dit également: qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Il dit également: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Dans un autre verset: ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Et bien d'autres versets. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالشرط الثالث من شروط قبول العمل، فقال رحمه الله: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ ثم أجاب عنه قائلا: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام إلى آخر الجواب. Dans cette question qu'avance l'auteur, rahmatullahi alayh, il traite d'un autre point qui est celui qu'il présente dans la question, comme à son habitude. Quelle est la loi divine, al-shara'? Le mot shara' dans la langue des Arabes veut dire la source, l'abreuvoir. Shara'at al-ibl, la chamelle s'en est allée à l'abreuvoir. Et dans l'emploi de ce mot en religion, ce sont les sources desquelles on s'abreuve en matière de connaissances religieuses
afin de bâtir nos paroles, nos convictions et nos actes. Afin de bâtir nos paroles, nos convictions et nos actes. Quelle est donc cette loi divine, cette législation révélée à laquelle Allah a ordonné d'adhérer? Il répond par sa parole, c'est Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, la religion d'Ibrahim, jusqu'à la fin de la réponse. On va expliquer certaines choses qui peuvent vous paraître étranges, certaines terminologies, Al-Hanifiyya, qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer, on va développer au cours de cette explication. ومعنى قوله رحمه الله ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به أي الشرع الذي أمر الله ألا يتخذ دينا إلا هو. Et lorsqu'il dit quelle est donc la source législative qu'Allah a ordonné de prendre pour religion, il veut dire par cela quelle est la religion qu'Allah a ordonné d'adopter aux gens et dont ils n'acceptent pas autre que celle-ci. Quelle est la religion qu'Allah a ordonné aux gens d'adopter et dont ils n'acceptent pas autre que celle-ci. وسمي الشرع دينا لأنه يقع عليه الحساب والجزاء. Et la législation, la source législative sur laquelle on bâtit notre religion, elle a été appelée religion. Car c'est conformément à cette source que vont s'établir les comptes et la rétribution Yawm al-Qiyamah. C'est en liaison avec cette source-là, avec ta conformité ou ta non-conformité à cette source, que va se jouer ton compte le jour où tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ta rétribution. Tu seras rétribué selon ta conformité ou ta non-conformité à cette législation, à ce din. فالدين ما يحاسب العبد عليه ويجزى. Car le mot din dans la langue arabe, on entend souvent le mot din, c'est quoi? C'est la chose sur laquelle la personne, elle sera jugée, et c'est la chose sur laquelle elle sera rétribuée. C'est pour cela que le jour de la résurrection, on l'a appelé comment? Yawmud din, le jour des comptes. Le jour des comptes et de la rétribution. Et la religion, on l'a appelé comment? Le din. Car c'est sur la religion que l'homme sera jugé, sur sa religiosité, et c'est sur cela qu'il sera rétribué. On lui fera ses comptes sur sa religiosité et on le rétribuera conformément à sa religiosité. فمراده في سؤاله رحمة الله عليه بيان الشريعة التي يعبد الله بها ويقع الحساب والجزاء عليها. Ce qu'il veut dire par cette question qu'il propose, qu'Allah lui fasse miséricorde, quelle est la sharia, quelle est la source de religion qu'Allah Azzawajal a ordonné aux hommes de suivre et il ne leur permet pas, ou il n'agrée pas d'eux qu'ils suivent autre chose que cela. Il veut dire par cela, il veut mettre en évidence quelle est la source religieuse, la source de religion par laquelle Allah Azzawajal doit être adoré, conformément à laquelle Allah doit être adoré, et sur laquelle va se jouer le compte et la rétribution le jour de la rencontre avec Allah. Quelle est la source de religion par laquelle Allah doit être adoré et sur laquelle va se déployer le compte, le compte des serviteurs ainsi que leur rétribution. وذكر أن هذه الشريعة هي الحنيفية ملة إبراهيم. Puis il évoque que cette législation c'est Al-Hanifiyya, la nation d'Ibrahim alayhi salam. وأصل الحنيفية في اللغة هو الحنف وهو الإقبال. Et la base de l'Hanifiyya dans la langue des Arabes, ce mot Hanifiyya, il vient de Hanafa, de ce trilettré. Et Al-Hanaf, c'est Al-Iqbal, le fait de te diriger. Le fait de te diriger tout entièrement. Le fait de te tourner entièrement vers quelque chose.
وتفسيره في كلام جماعة من أهل العلم من أنه الميل من تفسير الكلمة بلازمها والكلام العربي يفسر بموضوعه لا بلوازمه. عند العرب الأصل تفسير الكلام بموضوعه، بما وضع له لا بلوازمه، وذكر اللازم يسوغ تابعا أو للإمعان أي الزيادة في الإيضاح والبيان. Et certains parmi les savants ont commenté, ceci vous le retrouvez souvent dans les livres francophones, certains des savants ont commenté, surtout les savants contemporains, ont commenté al-Hanifiyya, le mot Hanaf, ils l'ont commenté par al-Mail, l'inclinaison, le fait de s'écarter. Ils ont dit la Hanifiyya c'est al-Millatu al-Ma'ila, ani shirk, al-Muqbila ala Allah, bit-ta'a wa tawhid. Ils ont dit al-Hanifiyya c'est la nation qui s'incline, qui s'écarte du polythéisme. Pourquoi? Pour se diriger entièrement vers Allah par le biais du monothéisme et de l'obéissance absolue. Ça, c'est al-Hanifiyya. Ce tafsir, il est juste. Mais le fait de dire que le mot Hanaf, c'est l'inclinaison, ceci n'est pas juste. Car le mot Hanaf, il implique de s'incliner, de s'écarter d'une chose pour te diriger vers une autre. Mais dans la langue des Arabes, le mot Hanaf, il veut dire al-iqbal, de te diriger. Si on te demande ce que ça veut dire al-Hanaf, c'est al-iqbal, wa laysa al-mayl. Et ceux qui ont commenté cela, le mot Hanaf par mayl, par inclinaison, écartement, le fait de s'écarter, ils l'ont commenté par implication. Alors que dans la langue des Arabes, fi lughatil arab, on ne commente pas les mots par implication. Le commentaire d'un mot, il se fait par le sens du mot dans le contexte dans lequel il est. Et pas par implication. On ne dit pas ça implique cela, alors ça veut dire ça. Il n'y a pas cela chez les Arabes. Il n'y a pas cela. Mais est-ce qu'on peut néanmoins employer ces commentaires qui sont tirés de l'argumentation par implication? On peut les employer après avoir évoqué la base qui est le commentaire du sens du mot dans le contexte. Ceci, on peut les employer pour compléter le sens ou pousser le sens ou développer un peu plus. Mais la base de cela, ça ne va pas être le commentaire des mots par implication. Jamais les Arabes ils connaissent cela. Jamais ils connaissent cela. Ils commentent un mot dans le contexte dans lequel il est. Et il a son sens apparent, clair. C'est pour cela, que les sectes qui se sont égarées dans l'islam, ils se sont égarés par quoi? Par le commentaire par implication. Et ils se sont détournés du sens apparent, du sens premier. Alors qu'à la base, dans le mot, al-aslu fil kalam, huwa fil ma'na huwa zahir. La base de la parole, quand on parle avec une personne, c'est pas les sens métaphoriques. Quand tu parles à la base, tu n'emploies pas des métaphores. Quand tu parles d'une manière claire et évidente pour que tout un chacun te comprenne. Et ça, surtout chez les Arabes, surtout chez les Arabes. Celui qui connaît les récits et la littérature arabe et les poésies arabes, il est clair et plus que clair et pertinent que la base chez les Arabes, c'est quoi? C'est le sens premier. C'est le sens premier. Et il détestait en fait les paroles trop compliquées. Il détestait les paroles trop compliquées. أشار إلى ما ذكر أي في معنى الحنف وأن تفسيره بالميل هو تفسير باللازم العلامة ابن القيم في مدارج السالكين. Parmi ceux qui ont évoqué ce point qu'on vient de développer et qui ont contredit le fait de commenter en premier sens le mot hanaf par écartement, le fait de s'incliner, ils ont contredit cela. Ils ont dit le mot hanaf chez les Arabes c'est l'iqbal, le fait de tourner ton être dans son entièreté. Donc al-Hanifiyya c'est quoi? De tourner ton être tout entier à Allah par le biais du monothéisme et de l'obéissance. De soumettre ta langue à Allah, ton cœur à Allah, tes membres à Allah. Ça c'est le Hanifiyya. Et Ibrahim il a été appelé Hanif, on va le voir par la suite pourquoi il a été appelé Hanif.
Ibrahim, il a été appelé Hanif car il était entièrement soumis, à l'absolu, il était soumis aux ordres de son Seigneur. Il était soumis à l'absolu aux ordres de son Seigneur. Et parmi ceux qui ont développé, qui ont prouvé cela, il y a l'érudit Ibn Qayyim dans son célèbre livre Madarij al-Salikin, ainsi que Cheikh Salih al-Usaymi parmi les contemporains lorsqu'il dit Al-Hanafu al-Iqbalu fi qawli al-Arab huwa al-maylu lazimun fa'atqini al-talab. Al-Hanafu al-Iqbalu fi qawli al-Arab huwa al-maylu lazimun fa'atqini al-talab. Il dit Al-Hanaf, dans la langue des Arabes, c'est le fait de se tourner entièrement. Et lorsqu'on parle d'inclinaison, ceci c'est par des implications. Ça implique qu'on s'incline, qu'on se détache d'une chose pour se détourner entièrement vers celle-là. Et ce n'est pas son sens premier. Comprends ce qui t'est, donc demandez, dit le Cheikh. وهذه الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام والملة هي الدين. الحنيفية c'est la nation d'Ibrahim. Le mot milla à la base, le mot milla, il est employé aussi pour désigner une nation. Pour désigner une nation. Mais ce qui est voulu ici, c'est la religion. Ce qui est voulu par le mot milla, c'est la religion. فسمي الدين ملة باعتبار الأخذ به والسير عليه. Et la religion, dans la langue des Arabes, elle a été appelée milla, car c'est de elle qu'on prend, c'est de la religion qu'on prend, et c'est sur la religion qu'on avance. C'est-à-dire de la religion on puise nos sources, et c'est sur la religion qu'on avance, en mettant en pratique ces sources-là. فأصل الميم واللام واللام لما يلازم ويعتاد. Car ce trilettré-là, d'où vient le mot milla, mim, lam, lam, ce trilettré, mim, lam, lam, c'est une base que les Arabes employaient pour témoigner d'une chose de laquelle on ne se sépare jamais et d'une chose à laquelle on s'accoutume. Et c'est pour cela qu'ils ont employé le mot milla pour désigner la religion. Car la religion, elle ne te quitte pas, c'est une conviction. Un homme qui est sur une religion véridique, il ne la quitte pas. Un homme qui est sur la vérité, il ne la quitte pas. Héracle, lorsqu'il a interrogé Abu Sufyan sur ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Hal yartad minhum ahad? Il lui a dit est-ce que ceux qui entrent pleinement, c'est-à-dire ils entrent dans cette religion, sur quelle base? Sur le savoir bénéfique et l'œuvre pieuse, sur la science et la mise en pratique. Est-ce que certains d'entre eux, apostasie, quittent la religion? Il a dit La yartad minhum ahad. Il a dit aucun d'entre eux l'apostasie. Lorsqu'ils pénètrent comme ça dans la religion, ce n'est pas possible qu'ils quittent cette religion. Comment est-ce que tu peux quitter une religion dont les preuves sont claires pour toi, comme le soleil dans le ciel, qu'elle est la seule religion agréée auprès d'Allah? D'une religion qui a cerné le bonheur sur toutes ses coutures. Un bonheur hâtif ici-bas et un bonheur tardif dans l'éternité pour l'au-delà. Une religion qui est cohérente. Une religion qui t'appelle à avoir foi en Allah Azzawajal seul, unique et sans associé. À l'invoquer et l'adorer sans prendre d'intermédiaire entre toi et Allah. Ni imam, ni X, ni Y, ni saint, ni pieux. Seul avec Allah. Lève tes mains, invoque Allah Azzawajal, il te répond où que tu sois. Une religion qui t'enseigne l'éducation vis-à-vis des prophètes d'Allah qui sont des frères. Elle t'enseigne que si tu renies la foi en un seul des prophètes d'Allah, même si tu pries chaque nuit et que tu jeûnes chaque jour, tu fais partie des habitants de l'enfer pour l'éternité. Renier un prophète, c'est renier tous les prophètes, car les prophètes sont frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Nahnu al-anbiya abna'u 'allat dinuna wahid wa ummahatuna shatta. Nous les prophètes sommes comme l'exemple de frères issus du même père. Notre religion est une et nos mères sont différentes. Nos législations, les règles, c'est-à-dire lorsqu'il parle de mère, ici il parle de source. C'est-à-dire nos sources, les règles qui nous ont été révélées ne sont pas identiques. Donc, le mot din, ce trilettré-là, milla, qui désigne la religion, le din, on voit que la langue arabe est une langue pleine de sens, une langue imagée.
On a dit avant le mot din, il désigne la religion. Pourquoi? Parce que le din de l'homme, c'est la chose sur laquelle il sera questionné et c'est sur laquelle il sera rétribué. Et c'est pour ça que le jour de la rétribution, il a été appelé Yawmu ad-Din. Maintenant, on emploie le mot millah pour désigner le din. Pourquoi? Parce que le mot millah, mim, lam, lam, ce trilettré, il désigne une chose de laquelle tu ne te sépares jamais et une chose à laquelle tu t'accoutumes. C'est-à-dire, c'est ton quotidien. Donc, ta religion, ça doit être la chose de laquelle tu ne te sépares jamais et ça doit être ton quotidien. Donc, elle t'enseigne, elle te donne des messages en fait. La langue arabe, si tu reviens au sens de la langue arabe et l'emploi des mots. ومنه سمي إملاء الكلام إملاء لأن سارده يلازم إعادته ويتابعه. C'est pour cela aussi qu'on a appelé la dictée dans la langue arabe, on l'appelle comment? Imla. Ça vient de quelle racine? De mim lam lam. Mim lam lam. Al-imla, yani aslu wa thulathi mim lam lam. Al-imla, la dictée, elle a été appelée dictée, pourquoi? Parce que saridahu, celui qui lit la dictée, qui dicte aux gens, yulazimu, il ne se sépare pas de la chose qu'il dicte, il la tient, il la regarde constamment. Yulazimu i'adatu, il ne se sépare pas et il ne cesse pas de répéter et il suit si les gens ont bien compris ce qu'il leur dit. C'est-à-dire, quand tu dictes une chose à quelqu'un, comment tu te comportes? Tu gardes les yeux dessus et tu répètes. Je vous répète ceci et cela, ceci. Et tu répètes encore une fois. Et tu t'assures que les gens ils aient bien compris. C'est de là aussi où la dictée elle a été appelée imla. ومنه سميت الحال التي تعتريه الإنسان مللا. Et c'est de cela, de ce trilettré aussi, qu'on appelle cette situation à laquelle fait face l'homme qui est l'ennui, al-malal, malala, de ce trilettré-là. Pourquoi? لأنها تعلوه وتلازمه وتتابع عليه. Ceci car cette situation, elle prend le dessus sur l'homme, l'ennui, elle ne le quitte pas et elle le suit. Elle le suit constamment. C'est-à-dire quand il commence à s'effondrer dans l'ennui, l'ennui ne cesse de croître et d'avoir le dessus sur lui. وكذلك سمي الدين ملة باعتبار استمرار سلوكه والسير عليه والأخذ به. C'est pour cela que la religion elle a été appelée Millah. Car l'homme ne cesse de perdurer sur cette religion. Il ne cesse de la mettre en pratique et de marcher dans la voie de cette religion et de prendre de cette religion, de s'instruire et de s'éduquer de cette religion. وإضافتها تكون للعبد لا للمعبود فيقال ملة فلان ولا يقال ملة الله. Et le mot millah, par exemple, on peut dire dinullah, la religion d'Allah, mais on ne peut pas dire millatullah. On ne peut pas employer le mot millah pour désigner celui qui est adoré. Mais on peut attribuer ce mot-là à l'adorateur, comme millatu Ibrahim, millatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, millatu Moussa, la religion de Moussa, la religion d'Ibrahim, la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne peut pas dire millatu, la yuqal, la yuqal. لا تضاف الملة إلى المعبود بل قد تضاف إلى العبد. Donc le mot millah, on ne l'attribue jamais à l'adoré, mais on peut l'attribuer à l'adorateur. Tu peux dire millatuna al-islam. Notre religion, tu peux dire notre religion, tu l'attribues à toi. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'attribue pas à Allah Azza wa Jal, alors qu'on peut dire le mot din pour dire Allah? لأن الملة سميت ملة باعتبار أخذ المتعبد بها لا باعتبار وضع الله لها. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'attribuer à Allah? Car le mot milla, la religion, elle a été appelée par ce mot qui est la milla aussi, en relation avec le fait que l'homme s'accapare, tire de cette religion, et pas en relation avec le fait qu'Allah l'ait établi comme religion. Est-ce que c'est clair?
C'est pour cela qu'on ne peut pas dire millatullah, mais elle s'appellera millah lorsque les hommes prendront ce que Allah il a révélé du din et ils mettront cela en pratique et ils feront de cela leur quotidien et une chose de laquelle ils ne se séparent jamais. وإلى ذلك أشار الشيخ العصيمي بقوله حفظه الله الملة الدين ولا تضاف إلا للعبد قيد المضاف. La milla c'est le din et on ne l'attribue pas si ce n'est au serviteur auquel on l'attribue d'une manière précise pour une raison spécifique. Al-Hanifiyatu shar'an. Quant à ce mot-là, Al-Hanifiyya, dans la langue on vient de voir le mot milla linguistiquement et le mot Hanifiyya. Al-Hanifiyya dans la religion, qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Ce mot-là, al-ikhwa, dans la religion, son emploi religieux, il a deux sens. لها معنيان أحدهما عام وهو الإسلام العام وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن قتادة السدوسي رحمة الله عليه أنه قال الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله والمعنى أنها الإسلام في معناه العام ألا وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Ce mot Hanifiyya, il a deux sens. Le premier de ces sens, c'est un sens général, englobateur. Et ce sens-là, c'est le sens aussi de l'islam d'un aspect général. L'islam d'un aspect général. Ibn Abi Hatim rapporte dans son tafsir, avec une chaîne de transmission qu'il remonte à Qatada al-Sadusi, le grand savant des tabi'in, parmi les tabi'in les tabi'in et parmi les grands huffaz des tabi'in, parmi les grands huffaz des tabi'in. L'imam Ahmed disait parmi les plus grands savants d'Al-Basra, parmi les plus grands savants d'Al-Basra, min ahfadhin nas. Au point où il est dit que Qatada, lorsqu'il entendait, il dit: je n'ai jamais demandé à un muhaddith qui m'a narré le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter. Et je n'ai jamais écrit ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il écoutait, il apprenait par cœur, tout de suite. Il apprenait par cœur, tout de suite. Et ce savant-là, parmi les tabi'in, Ibn Abi Hatim, rapporte et dit qu'il est dit Al-Hanifiyya, c'est Shahadatu an la ilaha illallah. La nation Hanafite, ici c'est pas le madhab, la nation Hanafite, c'est-à-dire la nation qui se dirige entièrement vers Allah Azza wa Jal, elle est bâtie sur le témoignage que nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah, sur le monothéisme pur. Al-Hanafiyya, Shahadatu an la ilaha illallah. Et ce qui est voulu par cela, c'est que le Hanafiyya, c'est le sens global de l'islam. L'islam et l'ikhwa, dans la religion, lorsqu'il est évoqué, il a deux sens. Nous trouvons dans le Coran que les prophètes qui ont précédé l'islam, avec lequel Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disent que je fais partie du nombre des musulmans. Ana minal muslimin. Ce mot-là, islam, donc on voit qu'il a deux sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Bunya al-islam wa ala khams. L'islam a été bâti sur 5 piliers. Donc on voit ici un autre sens. L'islam a deux sens. Le premier des sens, c'est le sens général, et c'est le sens général de l'Hanafiyya aussi. C'est la religion de tous les prophètes. Cette religion, elle englobe la religion de tous les prophètes. Et l'islam au sens général et al-ikhwa, il est défini comme tel. Al-istislamu lillahi bit-tawhid. Le fait de se soumettre à Allah par le biais du monothéisme. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. De se rendre à Allah en lui obéissant totalement. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli.
et le fait de se désavouer du polythéisme ainsi que de ses partisans. Ça, c'est l'islam. Et ça, c'est la religion d'Ibrahim. On vient de lire les versets dans la prière du Maghrib, Surat Al-Imran, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Qul ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Dis-leur, ô vous gens du livre, juifs et chrétiens, venez donc à une parole commune entre nous et vous. Quelle est cette parole? C'est la Hanifiyya, celle que Qatada il évoque. La ilaha illallah. Allah na'buda illallah. Le fait que nous n'adorions qu'Allah. Wa la nushrika bihi shay'a, et que nous ne lui donnions aucun associé dans le culte que nous lui vouons. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Et surtout que nous ne nous prenions pas les uns les autres en tant que seigneurs en dehors d'Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, s'ils se détournent de cela, au Muhammad, فَقُولُوا شَهَدُوا, dites-leur, soyez témoins, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, que nous faisons partie des musulmans. Des musulmans au sens large, de ceux qui se soumettent à Allah Azza wa Jal pleinement. De ceux qui sont hunafa, qui sont monothéistes, qui sont sur la ilaha illallah. Ensuite, Ya ahl al-kitab, ô vous gens du livre, lima tuhajjuna fi Ibrahim, pourquoi est-ce que vous débattez longuement sur Ibrahim? Les juifs à dire qu'il est juif, les chrétiens à dire qu'il est chrétien, chacun a cherché à s'accaparer Ibrahim. Ya ahl al-kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, pourquoi est-ce que vous débattez sur Ibrahim? Wama unzilat at-tawrat wal-injil illa min ba'di, alors que la Torah et l'évangile n'ont été révélés qu'après lui. Afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas? Ha antum haula'i hajjajtum fima lakum bihi ilm. Voici que c'est donc vous qui avez débattu auparavant sur des choses dont vous aviez du savoir. Les Juifs, lorsqu'ils ont prétendu que Moussa a reçu la Torah, ils ont dit la vérité. Et les chrétiens, lorsqu'ils ont prétendu que l'évangile a été révélé à Jésus, fils de Marie, ils ont dit la vérité. Nous sommes convaincus de cela. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Pourquoi est-ce que maintenant, après bien qu'auparavant, vous avez débattu, vous avez affirmé sur une science, pourquoi est-ce que maintenant vous débattez, vous cherchez à débattre sur une chose sur laquelle vous n'avez aucune science? Vous ne savez, aucun d'entre vous sait si Ibrahim était juif ou chrétien. Il n'était ni juif ni chrétien. Qu'est-ce qu'il était alors? C'est quoi la religion avant d'être juif ou chrétien? C'est l'islam, c'est la soumission. Il était soumis. C'est le monothéisme pur. Allah Azza wa Jalla affirme, donne réponse à cela dans le verset qui suit. Il dit: Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. J'affirme, et sachez qu'Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Il était hanif, monothéiste, soumis, et il n'était pas du nombre des polythéistes. On revient à quoi? Aux 3 points par lesquels on qualifie l'islam au sens large. Ça, la preuve de la qualification de l'islam au sens large, c'est ce verset-là. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Il était hanif, monothéiste, musulman, soumis aux ordres d'Allah ainsi qu'aux décrets, et il n'était pas du nombre des polythéistes, il se distançait. Il se désavouait du polythéisme ainsi que des polythéistes. Ça, c'est l'islam au sens large. Et par cela, nous appuyons, et par Allah Azza wa Jal, et nous sommes convaincus. Plus convaincus encore que la conviction qui nous fait voir ce qu'il y a en face de nous. Nous sommes convaincus que tous les prophètes étaient musulmans. Nous sommes convaincus que tous les prophètes d'Allah Azza wa Jal et tous les gens vertueux qui les ont suivis, dans l'époque dans laquelle ils ont suivi leurs prophètes, ils étaient musulmans
Par quel islam? Hanif, muslim, wa ma kana min al-mushrikin. Monothéiste, soumis aux injonctions d'Allah, il s'acquitte des ordres, délaisse les interdits, soumis au décret d'Allah, il accepte ce qu'Allah a décidé, qu'il soit bon ou mauvais, le destin, et il n'était pas du nombre des polythéistes, il se désavoue d'être du nombre des polythéistes ainsi que de ceux qui se donnent appartenance au polythéisme. Ensuite Allah Azza wa Jal dit Inna awla an-nasi bi Ibrahim, les gens qui ont le plus de droit de se réclamer d'Ibrahim, lalladhina taba'uhu, sont ceux qui l'ont suivi. Ils l'ont suivi en quoi? Monothéisme, soumission et le fait de se désavouer du polythéisme. Sont ceux qui l'ont suivi, wa hadha an-nabi, ainsi que ce prophète-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walladhina amanu, ainsi que ceux qui ont eu la foi après lui. Wallahu waliyul mu'minin, et sachez qu'Allah est l'allié des croyants. Et sachez qu'Allah est l'allié des croyants. Donc le premier sens de l'Hanafiyya, c'est le sens large de l'islam, comme on vient de le voir. والمعنى الآخر للحنيفية وللإسلام, et le deuxième sens de l'islam et de la Hanifiyya, هو المعنى الخاص, et c'est le sens précis maintenant. وهو الإقبال على الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Et c'est le fait de se tourner vers Allah par le biais de la législation qu'il a révélée à son dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومن أفراد هذا المعنى المعنى السابق أو العام للإسلام. Et il fait partie, et ce sens englobe dans les parties composantes de l'islam qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est englobé l'islam au sens large. Car tout musulman, il lui est demandé d'être monothéiste, d'obéir à Allah Azza wa Jal, d'être soumis et de se désavouer du polythéisme. وهذا الدين هي الحنيفية العامة هو دين الأنبياء جميعا. Quant à la Hanifiyya au sens général, l'islam au sens général, c'est la religion de tous les prophètes. فلا يختص بإبراهيم عليه السلام. Elle n'est pas propre à Ibrahim. Tous les prophètes étaient monothéistes, soumis, et ils n'étaient pas du nombre des polythéistes. واشتهرت نسبته إليه عليه السلام تبعا للواقع في القرآن. Mais souvent quand on évoque la Hanifiyya, on fait référence à qui? À Ibrahim. Même si tous les prophètes étaient Hunafa. Tous les prophètes étaient Hunafa. Pourquoi? Car on suit ce qui est venu dans le Coran. Et souvent quand Allah évoque la Hanifiyya, il évoque Ibrahim avec celle-ci. Il évoque Ibrahim avec celle-ci dans le Coran. فمثلا في قوله تعالى, comme dans la parole d'Allah, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puis nous t'avons révélé de suivre la nation d'Ibrahim qui était pure monothéiste et qui n'était pas du nombre des associateurs. Ou bien alors dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Ibrahim était à lui tout seul une nation, une religion à lui tout seul. Un homme, c'est un digne. Ibrahim était à lui tout seul une nation religieuse. Un homme auprès d'Allah qui vaut toute une nation religieuse. Ibrahim était à lui tout seul une nation religieuse auprès d'Allah. Il était soumis aux ordres d'Allah, monothéiste, et il n'était pas du nombre des associateurs. وجعلت هذه النسبة إليه لأمور ثلاثة. Il y a trois raisons qui sont des raisons qu'ont relevé les gens de science, ahlul ilm et de tafsir, qui sont des raisons pour lesquelles chaque fois qu'on évoque Al-Hanifiyya, la nation monothéiste, on évoque Ibrahim avec. La première, أن إبراهيم عليه السلام جعل إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف من تقدمه فلم يجعل أحد منهم إماما لمن بعده. ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره. La première des raisons, c'est que Ibrahim alayhi salam, Allah a fait de lui un imam pour ceux qui sont venus après lui. Allah a fait de Ibrahim un imam pour les prophètes qui vinrent après lui.
C'est l'imam des prophètes qui sont venus après lui. Et aucun prophète qui était là avant Ibrahim, ni Nuh, ni aucun prophète qui était là avant Ibrahim, Allah Azza wa Jalla a fait de lui un imam pour les prophètes qui sont venus après lui. Donc c'est pour cela que lorsqu'on fait référence à la nation monothéiste, c'est de Ibrahim qu'elle est partie, car Ibrahim, même les prophètes, il leur a été commandé de suivre sa nation, Et parmi eux, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des raisons, أن إبراهيم عليه السلام هو أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد وشاركه هذه الرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام جد له صلى الله عليه وسلم فالنسبة للوالد أولى من النسبة للولد. La deuxième des raisons, c'est le fait que Ibrahim alayhi salam, c'est parmi les créatures d'Allah, la créature qui a le mieux et le plus réalisé le tawhid, le monothéisme. Il a témoigné de son obéissance à Allah sur toutes ses coutures. Il n'a jamais demandé à Allah pourquoi. Jamais. Il voit un songe qu'il doit sacrifier son fils et il se prépare à sacrifier son fils. On le met sur une catapulte pour le catapulter dans le feu. On lui demande de renoncer. Il dit Hasbi Allah, Allah me suffit. Il renonce jamais à la mission pour laquelle Allah l'a envoyé, l'appel au monothéisme. Le fait d'appeler les créatures au monothéisme, à se soumettre à Allah et à se désavouer du polythéisme. Il était prêt à payer n'importe quel prix. Allah lui demande de laisser sa femme et son fils dans le désert, il les laisse dans le désert. Il ne dit pas mais il n'y a pas d'eau, comment ils vont faire? Ils vont mourir. Est-ce qu'ils vont mourir ou pas? Est-ce qu'ils vont boire ou pas? Ça vient d'Allah, c'est l'ordre divin, on ne discute pas. Pleinement soumis. Réalise pleinement le tawhid. Et en cela, son descendant est associé à lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé à Allah pourquoi. Il vivait l'embargo, il perdait les gens de sa famille, il ne disait pas pourquoi. Il perdait ses compagnons, il mourait devant lui, il ne disait pas pourquoi. On l'insultait, on disait ça de lui et ci de lui. Les enfants l'ont lapidé avec les cailloux à Taif, ainsi que les faibles d'esprit. Il n'a jamais dit à Allah pourquoi. Tu me délaisses. Ou ci, ou ça. Il n'a jamais discuté les ordres d'Allah. Lorsqu'Allah lui disait fais, il faisait. Puis chaque nuit, il priait jusqu'à ce que ses pieds s'enflent et se fondent. Il désirait témoigner de sa reconnaissance à Allah pour cela. Pourquoi est-ce qu'alors dans les textes qui ont été révélés coraniques au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne fait pas référence à lui en mentionnant la nation d'Ibrahim? Tout simplement parce que vu qu'ils ont atteint ce degré-là, Ibrahim c'est son prédécesseur, c'est son ancêtre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le descendant d'Ibrahim par le biais de Ismaïl. Et il ne s'y est pas de faire référence aux descendants lorsqu'on peut évoquer son prédécesseur. Il ne fait pas partie de l'éducation d'évoquer l'enfant lorsque le père a le même statut, on évoquera le père. Et par cela, l'enfant sera englobé là-dedans. Ce ne fait pas partie de l'éducation islamique et encore moins de l'éducation des Arabes. La troisième des raisons, أن الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويزعمون أنهم على دينه فأولى بهم أن يكونوا حنفاء مثله فذكرت الحنفية نسبة له عليه السلام لحثهم على الالتزام بها. La troisième des raisons, pourquoi est-ce qu'on fait référence à Ibrahim en parlant de l'Hanifiyya, du monothéisme dans le Coran? Car ceux auxquels a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Arabe, les Mécois, s'apparentaient à Ibrahim, se donnent attribution et ils descendent d'Ibrahim par le biais d'Ismaïl, les Mécois. C'est ainsi que la Mecque a été fondée. Et ceci, il n'y a qu'un jahil qui nie cela. Il n'y a qu'un ignorant qui ne connaît pas l'histoire qui nie cela.
ou alors une personne qui est malhonnête, qui est éprouvée par une malhonnêteté intellectuelle. Non. Les Arabes auxquels a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apparentaient à Ibrahim. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il prétendait être sur sa religion. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala leur révèle et les ordonne, leur dit, vu que vous vous apparentez à Ibrahim, vous prétendez être sur sa religion, sachez que lui il était monothéiste, il n'était pas polythéiste comme vous l'êtes. Donc il évoque Ibrahim et le fait qu'il ait été monothéiste pour les appeler eux aussi au monothéisme. Pour les appeler eux aussi au monothéisme. Le cheikh Salih al-Usaymi dans Al-Qarid al-Mubdi' Nazm al-Qawa'id al-Arba'a, dans des vers dans lesquels il compile des vers pour résumer l'essence du livre Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 principes, il fait allusion à ce qu'on a évoqué en gros. Il dit وَمِلَّةُ التَّوْحِيدِ نَصًّا تُنْسَبُ إِلَى الْخَلِيلِ جَدِّنَا وَتُعْرَبُ أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص لأجل ذا إبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف. Il dit, et la nation du monothéisme dans nos textes est attribuée au bien-aimé d'Allah, notre grand-père Ibrahim. C'est ainsi qu'on la connaît. Elle comprend le fait que tu te résignes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'unifier en le vénérant, Seigneur du trône majestueux ainsi que des créatures. Elle comprend le fait que tu adores Allah avec sincérité en t'accrochant au nœud solide du salut. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a qualifié Ibrahim de pur monothéiste, car il était ainsi. Il vénérait Allah Azza wa Jal, il était purement monothéiste, sincère dans le culte d'Allah, et il s'accrochait fortement au nœud ou à l'anse d'Allah Azza wa Jal, l'anse du salut. C'est pour cela qu'Ibrahim a été appelé ainsi que ceux qui le suivent méritent ce titre honorifique, qui est le fait d'être qualifié comme monothéiste. Le monothéiste, c'est celui qui est sur la religion d'Ibrahim et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la religion de tous les prophètes. Le monothéisme, l'obéissance aux ordres divins, qui comprend s'acquitter des obligations et délaisser les interdits, et le fait de se détacher de toute forme de polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwa, Ibrahim l'a distingué. Et dans Surat As-Saffat, lorsqu'il évoque, après avoir évoqué Nuh alayhi salam, il dit wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Il fait partie des suiveurs de Nuh, du parti de Nuh, du parti des monothéistes, des musulmans, des soumis. Ibrahim. Et il dit comment? إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Lorsqu'il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Ibrahim était porteur d'un cœur saint. Était porteur d'un cœur saint, d'un cœur monothéiste. Et il accordait une importance particulière au fait de revenir à Allah Azza wa Jal avec un cœur saint. Il dit وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ne me couvre pas d'ignominie, ô mon Seigneur, le jour où tu les ressusciteras. Ce jour-là, où ni les biens ni la progéniture n'apporteront utilité ou n'apporteront une utilité à quiconque. Illa man atallaha biqalbin salim. Celui qui tirera utilité ce jour-là, c'est celui qui vient à Allah avec un cœur saint.
tous les prophètes d'Allah sont revenus à Allah Azza wa Jalla avec un cœur saint. Mais Ibrahim, dans ces versets-là, par la suite, les versets qui suivent, Allah a fait mention de son épreuve lorsqu'il a été jeté dans le feu. Allah a fait mention de son épreuve lorsqu'il lui a accordé un enfant. Lorsque cet enfant atteint l'âge de marcher à côté de son père, il voit en songe qu'il le sacrifie. Il s'apprête à le sacrifier. Allah Azza wa Jalla le remplace par un bélier. Il évoque les épreuves de son prophète Ibrahim. Mais avant d'évoquer les épreuves, qui lorsque le lecteur qui va lire ces versets-là, il va se dire comment c'est possible. Il t'a évoqué la base de cela. Comment est-ce que ça a été possible? Car il avait un cœur saint. Il avait un cœur saint. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala évoque la source de tout ce que tu vas voir par la suite, qui va t'étonner, qui va étonner monsieur tout le monde. La source c'est quoi? C'est un qalb salim. La question que l'homme doit se poser, qu'est-ce que le cœur saint? Alors, qu'est-ce qu'un cœur saint? C'est quoi un cœur saint? Al-qalb salim huwa alladhi jama'a khamsata awsaf. Le cœur saint, c'est celui qui englobe 5 caractéristiques. Huwa al-qalb alladhi aslama. Wa huwa al-qalb alladhi sallama. وهو القلب الذي استسلم وهو القلب الذي سلم وهو القلب الذي سالم. أسلم سلم استسلم سلم وسالم. Le cœur saint, c'est celui qui englobe 5 caractéristiques. C'est le cœur qui se soumet. C'est le cœur qui se rend, se résigne. C'est le cœur qui s'adonne plutôt. C'est le cœur qui se rend et se résigne. La troisième caractéristique. C'est le cœur qui est préservé, et c'est le cœur qui préserve autrui. Ça, c'est les 5 caractéristiques du cœur saint. Quant au premier, aslama lillah, il se soumet à Allah. Wa sallama littiba'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et il se résigne à obéir au prophète d'Allah. Donc c'est le cœur qui se soumet, le cœur qui se résigne. Istaslama, le troisième, liqada'illahi wa qadari. C'est le cœur qui se rend au décret d'Allah. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est Allah qui a décidé. Ça s'est passé, ça s'est passé. Tu te soumets. Tu peux crier, te taper la tête sur les murs, ça ne va pas changer. Témoigne de ta foi, comme Ibrahim a témoigné de sa foi, de sa confiance en Allah. Salima min kulli ma yaqta'uhu 'anillahi 'azza wa jalla wa zikr. C'est le cœur préservé de toute chose qui l'éloigne d'Allah et de l'évocation d'Allah. Wa salama, c'est le cœur salama awliya Allah. C'est le cœur qui préserve les alliés d'Allah. Il ne nuit pas aux autres. Il ne nuit pas à autrui. C'est un cœur qui est saint. Il n'est pas habité par le hasad, par la jalousie, ou le fait de vouloir le mal à autrui. C'est un cœur qui est saint. Ça, c'est les 5 caractéristiques du cœur saint. C'est le cœur, alladhi aslama, qui se soumet à Allah. C'est le cœur, alladhi sallama, littiba'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qui se résigne à obéir au messager d'Allah. C'est le cœur, alladhi istaslama, c'est le cœur qui se rend face au décret d'Allah. Alladhi salima, qui se préserve de toute chose qui l'éloigne d'Allah et de son évocation. Alladhi salama, qui préserve les alliés d'Allah. Il ne nuit pas aux créatures d'Allah.
Celui qui a un cœur ainsi, il a un cœur saint. Et celui qui revient à Allah Azza wa Jalla avec un cœur saint, qu'il se prépare à au meilleur des accueils, à la meilleure des situations pour l'éternité. وذكر المصنف رحمه الله في تحقيق المعنى الذي من قصده الذي كان يقصد 5 آيات. Et l'auteur ici, vous notez qu'il a évoqué 5 versets pour confirmer ce qu'il disait, qui est le fait quelle est la loi divine à laquelle Allah Azza wa Jalla ordonne d'adorer. Et c'est la religion pure, al-Hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il a évoqué 5 versets pour appuyer cela. Le premier des versets, la parole d'Allah, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, certes la religion auprès d'Allah c'est l'islam. Wa huwa mutabiq lima dhakarnahu min ma'na al-Hanifiyyah al-'am, al-Islam al-'am. والآية دليل في الإسلام بمعناه العام والخاص معا. Et ce verset-là est une preuve quant à ce que nous venons d'évoquer, quant au sens large de l'Hanafiyya ou de l'islam. Le sens large de l'islam, il englobe la religion de tous les prophètes. D'accord? Donc la religion qu'Allah a agréée, c'est la religion de tous les prophètes à leur époque. Mais aussi, il englobe le sens précis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par Allah, même si Moïse, fils d'Imran, venait à revenir et descendait de cette vallée, Allah ne lui donnerait pas d'autre choix aujourd'hui que de me suivre. Suis le dernier des prophètes. La preuve aussi, dans le fait que Jésus, fils de Marie, lorsqu'il descendra sur terre, il descendra et jugera avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la dernière des religions. Cette religion qu'Allah a agréée pour l'humanité. Car les religions précédentes ont été altérées, changées par les hommes. On ne trouve plus aujourd'hui dans les religions précédentes on ne distingue plus ce qui est vrai dans leur prétention du faux, si ce n'est par le biais de l'islam. Ce qui est conforme à ce que l'islam nous informe et qu'il y a dans leurs livres, c'est vrai. Ce qui est contraire à ce que l'islam nous informe qu'il y a dans leurs livres, c'est ce qui a été altéré. Aucun d'entre eux ne peut prétendre avoir aujourd'hui la Torah de Moussa dans ses mains, ou bien l'évangile d'Isa alayhi salam. Aucun d'entre eux. Ils ont changé les versets déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux chrétiens, ceci est évident. Il n'y a qu'à voir les divergences entre eux, les livres qu'ils ont, entre eux déjà. Donc, quant aux musulmans, malgré les divergences en matière d'interprétation, le Coran que nous possédons, c'est le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune ambiguïté. C'est la parole divine. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans la parole et le sens. Dans la parole et le sens. Quant au deuxième verset, donc ce verset-là, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, la religion auprès d'Allah c'est l'islam, la religion qu'Allah a révélée à tout prophète c'est l'islam au sens large, et la religion qu'Allah accepte c'est l'islam au sens précis aujourd'hui après la révélation de ce verset. Le deuxième verset, la parole d'Allah, فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. ودلالتها على مقصوده رحمه الله في قوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وهذا هو الإسلام وهذا الإسلام إسلام كوني للخلائق كلهم. Le deuxième des versets, dans la parole d'Allah, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah alors que se sont soumis à lui, Allah, bon gré et mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. La partie par laquelle il s'argumente dans ce verset-là, c'est lorsque Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, alors que c'est à Allah que se sont soumis, bon gré et mal gré, tous ceux qui sont sur les cieux et dans les cieux et sur la terre. Ici, il s'agit d'une soumission d'un islam universel. Allah assujettit toutes choses. Rien ne sort du décret d'Allah. Donc, d'une manière universelle, dans le décret d'Allah universel, toute chose lui est soumise. Même celui qui n'a pas la foi en Allah, est-ce qu'il peut dire à Allah lorsqu'Allah décide que c'est la fin de sa vie, est-ce qu'il peut dire moi j'ai pas foi en toi, j'accepte pas? Non, ce n'est pas possible. Autant aussi pour celui qui a la foi, lorsque le moment vient de la mort, c'est le décret universel, il est soumis. Donc, quoi qu'il en soit, on est soumis. Quoi qu'il en soit, on est soumis. On est soumis, on le voit. Tous les jours, tu le vois que tu es soumis.
Tu ne peux pas décider que la maladie ne vienne pas. Lorsqu'elle doit venir, elle va venir. Tu peux essayer de la traiter. Est-ce que tu guéris ou pas, c'est une autre chose. La mort, pareil. Tu peux être riche et tout d'un coup devenir pauvre. Tu peux être fort, tout d'un coup devenir faible. Tu es soumis. Quel est le riche qui tout d'un coup devient pauvre si tu lui avais demandé s'il n'était pas soumis? Est-ce qu'il aura accepté? Et quelle est la personne saine, en bonne santé, qui tout d'un coup tombe malade? Est-ce qu'elle aura accepté si elle avait eu un choix, si elle n'était pas soumise? Elle est soumise. Ceci ne veut pas dire qu'elle n'a pas un libre arbitre. Tu as un libre arbitre, personne ne t'a contraint ce soir, tu es venu tout seul, par ton choix, ton bon gré. Personne ne t'a contraint. Mais sur le chemin, il aurait pu t'arriver une chose et tu aurais pu ne pas venir. Ou bien il peut t'arriver ou m'arriver à cet instant une chose et je peux ne pas sortir. Nous sommes soumis. Bon gré, mal gré, tu es soumis. L'homme noble, c'est celui qui se soumet de plein gré. Qui se soumet au décret d'Allah législatif. Car au décret d'Allah universel, nous sommes tous soumis. Que nous le voulions, que nous le veuillons ou non. Le troisième des versets, dans la parole d'Allah, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ودلالتها على مقصوده رحمه الله في ذم الراغبين عن ملة إبراهيم عليه السلام ووصفهم بالسفة إلزاما لمن أراد النجاة وحسن الحال والعقل أن يستمسك بملة إبراهيم وهي الحنيفية. Quant au troisième verset, dans la parole d'Allah, le sens du verset, qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, si ce n'est celui qui sème son âme dans la sottise. Ce verset-là, l'auteur l'emploie comme argument lorsque il l'emploie comme argument en visant la partie du verset qui sème son âme dans la sottise, en montrant que ceux qui se détournent de la religion d'Ibrahim sont des sots, sont qualifiés comme tels. Ils sont plongés dans une sottise évidente. Et par cela, il veut t'appeler à revenir. Donc, personne n'a envie d'être sot. Donc, il veut t'appeler à ne pas être sot. Si tu veux ne pas être sot et revenir à la droiture, revenir à la voie du salut, à la voie d'une situation saine et d'une raison qui est saine, par la seule issue, c'est le fait de revenir à la religion d'Ibrahim qui est Al-Hanifiyya, le monothéisme. Le quatrième verset, dans la parole d'Allah, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ودلالته على مقصوده رحمه الله في تعيين الدين الذي يعبد الله به وأنه الإسلام وأنه من ابتغى غيره فإن الله لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Le quatrième verset dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah azza wa jal dit dans le sens du verset, et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. L'auteur évoque ce verset-là afin de s'argumenter qu'Allah azza wa jal, la religion par laquelle Allah doit être adoré, c'est l'islam au sens précis. C'est l'islam au sens précis. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, c'est-à-dire il désire adorer, vouer sa religiosité, témoigner de sa religiosité envers le Créateur par une autre voie que celle par laquelle Allah azza wa jalla a envoyé le dernier des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, frère de Jésus et Moïse, et fils d'Ibrahim alayhi salam. Celui qui désire s'approcher d'Allah par une autre voie que celle-ci, à l'heure actuelle, Allah n'agréera jamais son effort. Il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit: Alaykum bil istiqama wal athar wa iyyakum wat tabaddu'. Accrochez-vous à la religion droite et aux récits qui vous sont narrés. Et prenez garde au fait d'innover. Déjà en tant que musulman, si tu t'accroches à une voie autre qu'à celle des compagnons, bien que tu fasses tes 5 prières et bien que tu pries, c'est faux. Tu es averti par l'enfer. Allah azza wa jal dit:
Et ceci en matière de croyance. En tant que musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu dois t'enquérir sur 2 points. Tu dois faire attention à 2 choses. La première, que ta croyance soit conforme à celle des premiers musulmans, des muhajirin et des ansar. Et la deuxième, que la voie sur laquelle tu marches, ce soit celle des premiers musulmans. Quant à la croyance, Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. S'ils ont une foi conforme à ce en quoi vous avez la foi, ils seront bien guidés. Ce verset-là, il a été révélé à qui? Aux Sahaba. Allah dit aux Sahaba, si les gens ont foi en ce en quoi vous avez foi, c'est-à-dire la conformité de la foi avec celle des compagnons, elle est primordiale. Ils seront bien guidés. S'ils se détournent de cela, ils seront alors dans une scission. Allah vous suffira contre eux. Il est loyant, celui qui entend parfaitement, et l'omniscient, celui qui sait tout. Quant au fait d'être conforme dans la voie, Allah Azza wa Jalla dit وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui contredit la voie du messager après que la guidée lui soit devenue claire, il sait que c'est la voie du messager des premiers compagnons. Il emprunte par la suite, après avoir quitté la voie du messager, il emprunte une voie autre que celle des compagnons. Ce verset-là témoigne de plusieurs choses. La première, c'est que les compagnons sont sur la voie du messager. Et ça, c'est une réfutation aux chiites, ou bien à ceux qui prétendent que les sahaba n'étaient pas sur la voie du messager d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui quitte, fait entrave à la voie du messager. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après que la guidée lui soit devenue claire. Il sait que le messager faisait cela. Puis suit une autre voie que celle des compagnons. On voit que si tu quittes la voie des compagnons, tu quittes la voie du messager. Et si tu quittes la voie du messager, tu quittes la voie des compagnons. Et il suit une autre voie que celle des croyants, les premiers croyants, les sahaba, les muhajirin et les ansar. Nous le laisserons sur la voie qu'il a choisi de suivre. Pour le conduire au final en enfer. Quelle mauvaise destination. On voit que non seulement ceux qui ne sont pas nos coreligionnaires sont avertis de l'enfer s'ils ne suivent pas le messager, mais ceux qui sont aussi nos coreligionnaires, après que les preuves leur soient devenues claires, s'ils suivent une autre voie que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, sont aussi avertis par l'enfer. L'imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi dit dans Sharh al-Sunnah يعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. Sachez que l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam. Tu veux pas dire moi je suis musulman mais je suis pas la sunna, je suis chiite, il n'y a pas ça. L'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam. L'islam هو السنة والسنة هي الإسلام. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Et l'un ne saurait se lever si ce n'est que l'autre se lève. Et l'un ne tombe pas si ce n'est que l'autre tombe. Le fait d'associer entre l'islam et la sunna, c'est le fait d'associer entre le Coran et le hadith. Le fait de dissocier entre l'islam et la sunna, c'est le fait de dissocier entre la parole d'Allah et de celle de son messager qui est l'informateur au sujet d'Allah, qui nous explique ce qu'Allah attend de nous. Puis il dit rahmatullahi alayhi, فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ. Il fait partie de la sunna de ne pas quitter le groupe des musulmans, ce sur quoi les musulmans se sont alliés. C'est quoi le jama'a? Abdullah ibn Mas'ud dit c'est toi le groupe auprès d'Allah, même si tu es seul et tu es porteur de la vérité, tu suis la vérité. Si les gens te contredisent et qu'ils suivent autre chose que la source religieuse, c'est-à-dire le Coran et la Sunna et la voie des premiers musulmans, alors leur contradiction elle ne te nuit pas. C'est toi le groupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anta al-jama'a walau kunta, il dit فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ. Il fait partie de la sunna de ne pas quitter le groupe, ceux qui se sont associés, qui se sont accrochés tous ensemble au Coran et à la sunna selon la voie des premiers musulmans. فَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَفَارَقَهَا فَقَدْ خَلَعَ رَقَبَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. Celui qui quitte le groupe et se détache du groupe, de son cou,
de son cou, il a ôté de son cou raqabat al-islam, le cou de فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. Il a ôté de son cou la parure de l'islam. Il a ôté de son cou la parure de l'islam. وكان ضالا مضلا. Et il devient un égaré égareur. Il devient un égaré égareur. Celui qui s'écarte de la sunna, celui qui sépare entre la sunna et l'islam, celui qui s'écarte de ce sur quoi étaient les sahaba, selon l'imam al-Barbahari, c'est comme s'il dépose de son cou en fait la parure de l'islam. Il se dit, ouais, moi je veux plus l'islam, je veux plus être musulman. Et à ce moment-là, il devient égareur égaré. La porte de l'égarement, c'est-à-dire il est égaré et il égare autrui. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة, et les fondations sur lesquelles le groupe est fondé, وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين. Il a quitté, il devient un égareur égaré. Et sachez que la fondation sur laquelle le groupe se bâtit, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. وهم أهل السنة والجماعة. Ce sont eux qui sont les gens de la sunna du groupe. Les gens de la sunna, ce sont les sahaba. Et le groupe, c'est ce sur quoi étaient accrochés les sahaba. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. Celui qui ne prend pas des compagnons, il s'est égaré, il a innové. وكل بدعة ضلالة. Et qu'il sache que toute innovation est égarement. والضلالة وأهلها في النار. Et l'égarement et ses partisans sont voués au feu. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب, qu'Allah l'agrée, a dit: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وقطع العذر. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, disait: il n'y a pas d'excuse pour une personne qui suit une voie d'égarement en pensant que c'est la guidée, ou alors une personne qui délaisse une guidée en pensant que c'est un égarement. Il n'y a plus d'excuse pour ces personnes-là, car l'affaire est devenue claire et l'argument est levé et l'excuse n'est plus valable aujourd'hui. L'affaire de la religion, elle est claire. Amr al-huda wadih, amr al-dalal wadih. Ilmiya, amma al-tawfiq, nasallallahu al-tawfiq. En matière de savoir, on sait très bien, en tant que musulman aujourd'hui, on sait très bien quelle est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait très bien quelle était la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était la croyance des sahaba. On sait très bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, comment il faisait le hajj, comment il faisait la zakat, comment il donnait la zakat, comment il jeûnait le mois de Ramadan. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a pas d'excuses aujourd'hui pour dire non, je ne sais pas. On le sait. Après cela, une personne qui suit une voie d'égarement, après que les choses lui soient devenues claires, en prétendant que c'est la guidée, ou bien une personne qui délaisse une guidée en prétendant que c'est l'égarement, il n'a pas d'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 5e verset, al-Ikhwa, dans la parole d'Allah azza wa jal: Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah إنكارا لابتغاء الشرع من غير ما جعله الله عز وجل للخلق. فالشرع الذي أمر الله عز وجل ألا يدان له إلا به هو دين الإسلام وهو دين الأنبياء جميعا. يجتمع هذا الدين في هذا الأصل العظيم توحيد رب العالمين. Le 5e verset, l'Ikhwa, dans la parole d'Allah azza wa jal, dans le sens du verset: ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Ici, l'auteur évoque ce verset-là afin de réprimander celui qui désire une autre législation, d'autres sources, celui qui suit une autre voie que celle par laquelle Allah azza wa jalla a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion et la législation par laquelle Allah azza wa jalla a envoyé son prophète est celle qui ordonne
aux hommes de suivre, c'est l'islam au sens précis, qui englobe le sens général de l'islam, qui est la religion de tous les prophètes. Le monothéisme, la soumission et le fait de se désavouer du polythéisme, puis de suivre dans la soumission, il y a le fait de se soumettre à ce qu'Allah attend de nous, qui est la suivi du dernier des prophètes. فقد انتهت النبوة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتحقق كون العمل عبادة في هذه الأمة إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. Et la prophétie s'est achevée par la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le culte ou l'acte d'une personne qui désire vouer à Allah azawajal un acte religieux ne saurait être accepté auprès d'Allah si ce n'est par le biais de ce par quoi Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce par quoi Allah azawajal. Tenez vos livres sur vous, les frères. Prends le livre, mon frère. Tiens le livre. Même si vous ne l'ouvrez pas. Ou bien posez-le à côté. Mais on ne pose pas un livre vers les pieds ou dans une posture en fait dans laquelle il y a un manque de respect. Ça c'est, je vous l'évoque parce qu'on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. On se doit d'apprendre. Un livre, on le tient, on suit, on prend des notes. Et si vraiment on veut se concentrer sur l'écoute, on ferme le livre, on le tient sur notre cuisse ou bien dans les mains, ou bien on le pose dans un endroit où il n'y a pas les pieds des gens à côté, où il n'y a pas où il n'y a pas un manque de respect en fait vis-à-vis du livre en soi. Qu'Allah vous préserve. Non. Avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de législation qui est valide. Elles sont toutes invalidées. Et ce qui reste de valide, c'est la base de la religion universelle, monothéisme, soumission et des aveux. L'imam Malik ibn Anas disait: Man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. L'imam Malik ibn Anas disait: celui qui innove en islam une chose, il innove un acte, une croyance ou quoi que ce soit en islam, et il voit que son innovation est bonne, par son acte, c'est comme s'il prétend que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi la révélation. Il a omis de transmettre quelque chose. Il a oublié ou négligé ou il a caché quelque chose. Ceci car Allah le Très-Haut dit dans Surat Al-Ma'ida: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je complétais pour vous votre religion. Ensuite, l'imam Malik dit: ce qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en fera pas plus partie aujourd'hui. Bien que les gens innovent, ils n'ont qu'à innover. Nous, on regarde. Si les premières générations œuvraient avec cela, on le met en pratique. Sinon, ça ne fait pas partie de notre... On n'adopte pas cela comme religion. La religion, ce n'est pas une coutume. C'est une conviction qui est bâtie sur des sources. وهذا هو الشرط الثالث من شروط قبول العبادة وهو موافقة الشرع الذي ارتضاه الله وهو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث به ولا غيره. Voici donc cette troisième condition d'acceptation des œuvres, le fait que ton œuvre soit conforme à la législation avec laquelle Allah Azzawajal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa venue, les autres législations sont abrogées, et il n'y a pas d'acte religieux valide si ce n'est celui qui est conforme à ce avec quoi Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.